Madame Guibert. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. En introduction, je trouve qu'il est parfaitement regrettable, malgré ce que vous avez avancé, Monsieur le Vice-président, que vous ne respectiez pas les délais fixés par le règlement intérieur pour nous transmettre les délibérations, ce qui ne permet pas à l'opposition de travailler dans des bonnes conditions. Je le déplore vraiment. J'aimerais maintenant apporter un mot sur le pass Navigo. Vous martelez dans cette délibération que le pass Navigo à tarif unique a été sauvé, mais à quel prix? Augmentation du versement transport pour les entreprises franciliennes, augmentation de la TICPE régionale. Il serait peut-être de bon augure de mettre de côté le levier fiscal pour la bonne santé financière des entreprises et arrêter de prendre les automobilistes pour des vaches à lait. Par ailleurs, Madame la Présidente, vous restez très évasive quant à l'avenir de ce pass Navigo, car vous vous réservez le droit de procéder à son augmentation, ne serait-ce que pour combler le coût faramineux du Grand Paris Express. Et oui, ce Grand Paris Express qui engendra une évolution très importante des coûts d'exploitation pour le STIF. Je prends hélas le pari aujourd'hui que vous augmenterez le prix du pass Navigo dans les prochains mois. Concernant les amendements présentés par l'opposition de gauche et l'extrême gauche, l'un des amendements des socialistes envisage de financer via les économies réalisées sur notre contribution au STIF au titre de la carte imaginaire le retour de la gratuité des transports pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Ce dispositif, comme tant d'autres, sont de véritables pompes aspirantes qui favorisent une immigration clandestine toujours plus importante et constituent autant d'injustices à l'égard des Français les plus modestes. Mais venant des socialistes, plus rien ne nous étonne. Ils sont toujours généreux avec les clandestins et impitoyables avec leurs propres compatriotes. Nous voterons bien évidemment contre cet amendement. Sur deux autres amendements, les groupes PS et RCDE souhaitent utiliser les 34,5 millions d'euros économisés via l'ajustement du montant de la subvention régionale relative au financement de la carte imaginaire pour financer la gratuité des transports en commun en cas de pic de pollution. Nous voterons là aussi contre, et j'ai déjà formulé cette remarque au précédent conseil d'administration du STIF, à savoir que si l'État impose des restrictions de circulation, c'est donc à lui de prendre ses responsabilités et de faire en sorte d'amortir ce coût pour le STIF. À ce titre, Madame la Présidente, j'aimerais vous demander si vous aviez réussi à obtenir une réponse du Premier ministre concernant la prise en charge par l'État du coût du forfait anti-pollution pour le STIF. Je vous remercie. Merci Madame Guibert.